Hello! Et ben voilà, nous y voilà, nous sommes le 1er avril 2021 et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai accepté un défi. Alors en quoi consiste ce défi? Eh ben tout simplement de faire une vidéo par jour pendant un an. C'est-à-dire que dans un an, en principe, nous devrions avoir 365 vidéos sur cette chaîne YouTube. Bien évidemment, il y a des règles que je dois respecter. Chaque vidéo doit faire au minimum 3 minutes. Donc là, je pense que certaines fois, ça risque d'être difficile. Mais bon, on va voir. C'est un exercice. Ensuite, c'est vraiment la vidéo du jour. À savoir que je n'ai pas le droit de la préparer la veille. J'ai pas le droit de la commencer la veille, j'ai pas le droit de faire une vidéo, on va dire les 10 vidéos pendant un week-end ou pendant une journée, et puis les poster ensuite au fur et à mesure. Non, non, ça va être la vidéo du jour, et elle doit être postée également le jour même. Ensuite, la troisième règle, c'est que je n'ai pas le droit de la retoucher. Enfin, je dirais pas ça comme ça. Je n'ai pas le droit, en tout cas, de la refaire. J'ai le droit de la retoucher dans le sens où je peux couper des séquences, mais par contre, je n'ai pas le droit de la refaire. Donc en fait, la vidéo, la première, celle qui sera tournée, sera celle qui sera publiée. Donc c'est un petit peu comme un direct en différé. Donc pourquoi faire ce genre de vidéo? En fait, il y a plusieurs raisons, et ce sont les raisons d'ailleurs qui ont fait que j'ai accepté cet exercice. À savoir que la première, j'aurais tendance à dire, c'est sortir de sa zone de confort, c'est dépasser ses limites. Plutôt que de sortir de sa zone de confort, je dirais, c'est l'apprivoiser. Et là, en l'occurrence, pour moi, c'est vraiment je dirais pas un souci, je dirais c'est vraiment une barrière, une difficulté pour moi de faire cette vidéo, dans le sens où je n'ai jamais fait de vidéo de ma vie. Donc pour tout vous dire, depuis que j'ai accepté ce défi, donc là ça fait moins d'une semaine, je dois m'intéresser un petit peu au matériel, comment ça fonctionne, comment ça se branche, comment je vais pouvoir faire ça, comment je vais pouvoir monter cette vidéo, comment je vais pouvoir la publier. Sachant que je pars de loin, puisque si vous regardez sur internet, en principe vous ne devriez pas trouver d'autres vidéos que celles qui vont se trouver sur cette chaîne, postées, ou en tout cas faites par moi-même, mais également pas plus de selfies. Je veux dire, je sais faire un selfie, mais déjà ça me serait jamais venu à l'idée d'en faire un, puis j'en vois pas l'intérêt. De la même façon que poster quelque chose pour un oui ou pour un non, ou je sais pas, partager des opinions, je dirais que oui, je les partage dans un cercle restreint, mais les partager de façon plus générale, jusqu'à présent, c'est pas quelque chose qui m'animait. Je dirais jusqu'à présent, mais bon, ça continue. Je dirais que là, c'est juste un exercice, et je m'y plie parce que, justement, effectivement, c'est une façon de dépasser ses limites et puis de voir ce qui va se passer. Sachant que jusqu'à présent, moi, je suis plus dans dans le fait que, pour vivre, revivons caché, et aucun intérêt de s'exposer. Bon, on est dans une société maintenant où tout va plus vite, où c'est une société de l'image, donc pourquoi pas. On va faire cet exercice et puis je vais être là à me surprendre moi-même et voir ce que ça va donner. Et qui sait, peut-être que dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être j'adorerais ça. Et puis je vais vous raconter un tas de choses de façon beaucoup plus facile. Peut-être je vais pouvoir apporter des trucs. Donc voilà, on fait l'exercice et entre guillemets, on va se laisser surprendre. Enfin, je vais me laisser surprendre. L'autre point, c'est d'apprendre aussi des choses. C'est un petit peu lié au fait de dépasser ses limites. C'est que forcément, pour faire une vidéo par jour, je vais être obligée de mettre en place certaines choses. En l'occurrence, là, c'est déjà d'apprendre des nouvelles choses, c'est d'apprendre à se servir d'un logiciel de montage, c'est d'apprendre un tas de choses. Donc, puis peut-être d'apprendre sur des nouveaux sujets, juste peut-être pour trouver le sujet du jour. Donc ça, c'est également quelque chose qui m'a motivée. Parce que il faut quand même bien avoir à l'esprit que si on n'avance pas, on recule, au mieux on fait du surplace, mais lui, le temps, il passe. Et les autres, ils vous attendent pas. Eux, ils apprennent un tas de choses, ils évoluent, et il y a une notion d'optimisation, je dirais pas d'optimisation, mais vraiment de retirer tout le meilleur de cette vie que l'on a, et d'en faire quelque chose
dont on soit fier ou quelque chose qui nous plaise. Donc voilà, c'est un petit peu une des autres raisons. L'autre raison aussi, d'ailleurs je vous disais que je n'avais pas le droit, entre guillemets, hein, tout est relatif, de refaire la vidéo. Donc vous allez avoir le premier jet. Pourquoi? Parce que l'objectif aussi, c'est d'être dans l'authenticité, dans la spontanéité. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? C'est juste d'accepter que parfois il y aura des fautes, des erreurs d'élocution. Il y aura peut-être, je vais peut-être dire des choses qui, finalement, en réflexion, je me dis, ah, j'aurais pas dû le dire comme ça, j'aurais dû le dire autrement. Mais bon, voilà, quoi, c'est un petit peu les joies du direct, comme diraient certains. Je dirais que là, en l'occurrence, c'est aussi le fait d'accepter de ne pas être parfait. On ne peut pas être parfait tout le temps, et si on attend d'être parfait, on ne fait rien, et on n'avance pas, et on pourra toujours mieux faire, et du coup, on n'avance pas. Donc voilà également une des autres raisons. Ensuite, il y a aussi cette idée de est-ce que je vais être capable de faire une vidéo par jour pendant 365 jours? Là, il y a cette notion en fait de routine, il y a cette notion de cap ou pas cap. Donc là, il va falloir le faire. Il va falloir, dans cette routine, acquérir une certaine discipline. Une discipline parce que quelque part, je vais être obligée de bloquer 20 minutes par jour pour faire cette vidéo. On va dire à peu près 5 minutes pour imaginer un sujet, peut-être pour prendre des notes, je ne sais pas encore. Puis ensuite, 5 minutes plus ou moins pour tourner la vidéo. Ensuite, il faut faire le montage et il faut la poster. Donc l'idée quand même reste aussi d'optimiser le temps et puis pas y passer 3 heures parce que c'est pas du tout l'objectif. Donc c'est un petit peu l'idée aussi de cette routine et de cette discipline, c'est de se dire on peut faire les choses bien, j'espère, et ne pas perdre trop de temps. Et puis ensuite, quand la routine s'installe, ça devient aussi plus naturel. C'est un petit peu ce qu'on disait avant, c'est de faire un exercice. Au début, voilà, on n'est pas à l'aise. Et puis à force, je pense que ça devrait le faire. Enfin, du coup, je l'espère. Mais ça, rendez-vous dans un an, on en discutera donc à un autre moment. Ensuite, un autre sujet, une autre raison qui pour moi... Pour l'instant, je ne me rends pas trop compte, enfin je m'en rends compte, mais par rapport aux autres, pas par rapport à moi. L'idée, ça va être de gérer les haters. Alors, qui sont ces haters? Donc là, c'est vraiment la question. Des gens qui n'ont vraiment rien d'autre à faire que de poster des commentaires négatifs, ou de raconter des choses négatives, ou de... de critiquer. De critiquer, mais pour critiquer. Enfin, moi, je sais pas. Quand je vois quelque chose qui ne me convient pas ou qui ne me plaît pas, je passe mon chemin. Je vois pas l'intérêt, je veux dire, on ne peut pas plaire à tout le monde, je ne vais pas plaire à tout le monde, ça c'est une certitude, mais il va falloir que j'accepte que des gens me mettent un pouce vers le bas, fassent des commentaires désagréables, sachant que je suis quand même convaincue qu'il y a beaucoup de bienveillance et qu'il y aura plus de retours positifs. Enfin, il n'y en aura peut-être même pas du tout, puisque le temps qu'on trouve au milieu des millions de vidéos YouTube, je pense que je suis quand même relativement tranquille. Mais en fait, l'idée, c'était aussi de... hier, j'ai assisté à une petite conférence d'un coach. Alors un coach, super célèbre. Et j'ai été scotchée également, au bout de quelques minutes, des gens, ces fameux haters, qui se déchaînaient à critiquer. Mais je ne sais pas si ça leur plaît pas, dans ce cas-là, qu'ils passent leur temps à faire autre chose, ou qui cherchent peut-être qu'est-ce qu'il y a de constructif, ou pourquoi ce coach qui, lui, est tellement célèbre, offre son temps gratuitement, et puis eux se contentent finalement d'être négatifs. Mais je pense que s'ils étaient constructifs dans leur vie, ils ne perdraient pas leur temps à faire ce genre de choses. Mais ça va plus loin, parce que là, effectivement, on met en jeu donc une personne. Mais je ne sais pas si vous avez déjà regardé les vidéos des chats tout mignons, là, c'est super tendance. Mais même là, il y a des gens qui mettent des pouces négatifs. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à un chat tout mignon? On en arrive dans des situations où tout le monde a son mot à dire sur tout. Et on est content, et puis c'est vrai qu'on commence à être dans une situation par rapport à l'actualité où l'agressivité peut monter, donc il va falloir apprendre à gérer tout ça. Donc c'est également une des raisons qui m'a fait accepter ce défi, puisque je vends moi-même donc des produits, et entre autres j'avais des avis très négatifs sur un de mes produits que les gens ne comprenaient pas.
qui se contentaient de juger sans savoir le travail qu'il y avait derrière, sans savoir ce que faisait ce produit. Et peut-être qu'à certains moments, quand c'est trop répétitif, on le prend pour soi, alors on se dit ouais, on n'a pas bien expliqué, on n'a pas bien fait ci, ou voilà, ça peut décourager. Donc l'idée c'est justement de ne pas être découragé, c'est de continuer son chemin, parce que finalement s'ils n'ont rien d'autre à faire, c'est leur problème, et puis c'est pas le mien, moi j'ai envie d'avancer, donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, je ne veux pas dire que c'est un des derniers points, mais probablement il y a un devoir de mémoire. Enfin, devoir, c'est un bien grand mot, on utilise ça pour les faits historiques. Je dirais qu'en ce qui me concerne, c'est de... Si là maintenant vous me demandez ce que je faisais le 1er avril l'année passée, j'en sais rien. Le 2 non plus, le 3 non plus, je veux dire, c'est juste que finalement, la mémoire, voilà, on oublie, parce que bon, après tout, on ne peut pas se souvenir de tout, il y a des choses pas importantes, et puis... mais d'un autre côté, je pense que ça pourrait être sympa d'ici un an de revoir les vidéos jour après jour. Peut-être même que je vais faire des vidéos sur ces vidéos, mais pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Après, c'est clair que je ne vais pas vous parler de l'actualité, de ce qu'a dit un tel, une telle aujourd'hui, mais pourquoi pas, peut-être qu'à certains moments, je vais commenter certaines choses qui vont faire que peut-être dans un an, ce sera sympa de se dire « Ah bah ouais, il y a eu ça, ah bah ouais », et puis voilà, on est passé à autre chose. Mais du coup, ça va permettre de voir ce qui se passe. Et ce qui est également intéressant, c'est que dans un an, j'espère que je pourrai vous produire un contenu de qualité. Enfin, en tout cas, bien mieux qu'aujourd'hui, parce que si c'est pas le cas, c'est un peu grave, parce que l'objectif là c'est de progresser, c'est d'apprendre des choses. Donc l'idée c'est un petit peu ça aussi, c'est de pouvoir constater cette progression. Parce que souvent on fait des choses et puis on se rend pas compte. On se rend pas compte qu'on avance, on se rend pas compte qu'on a appris, on se rend pas compte que finalement chaque jour on devient meilleur. Donc, c'est l'objectif en tout cas. Donc c'est une autre des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce défi. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver sur cette chaîne? Oh, plein de choses. Je vais essayer de pas trop planifier, je vais essayer de rester dans cette spontanéité. Alors, il est vrai qu'on a tendance à dire que si on veut avancer, que si on veut faire quelque chose, il faut absolument avoir un plan. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'il faut avoir un objectif, il faut avoir un plan, il faut noter les différentes étapes, sinon on n'a aucune chance d'y arriver. Après, on peut aussi se dire, mais voilà, et si je faisais quelque chose sans forcément avoir un objectif, est-ce que je vais arriver à tenir une routine sans forcément vouloir produire quelque chose? Mais après, ça viendra peut-être aussi au fil des vidéos, déjà parce que je vais me sentir plus à l'aise à vous parler comme ça, mais aussi parce que il va se passer des choses, je vais apprendre des choses, je vais peut-être avoir certains commentaires, certaines réactions qui vont faire que je vais vous proposer certaines choses et qui vont peut-être à la fin orienter le tout. Donc je vais probablement vous parler des livres que j'ai lus, de ce que j'en ai pensé. Il y aura peut-être l'actualité du jour, il y aura peut-être des commentaires sur des citations, il y aura peut-être des commentaires sur quelque chose qui m'a étonné ou quelque chose qui m'a énervé. Donc voilà, je vais me laisser me surprendre. Vous surprendre, j'en sais rien, parce que à la limite, c'est pas forcément l'objectif. Comme je vous disais, moi j'ai une vidéo à faire, donc j'ai un défi à remplir, donc là je me lance, et puis je vais vous dire à demain, je vais vous dire à dans un an, et puis on verra. Et en tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie, et à bientôt. Au revoir.